Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Oui, vous allez nous respecter encore sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire tout ce qu'on dit sur le CNRD. Vous allez encore nous respecter. Sauf si le CNRD, comme ils veulent toujours nous démentir, leur plan machiavélique, je l'avais déjà dit pour ceux qui me suivent. Mais l'armée guinéenne, je vous avais dit, mais vous n'avez pas compris. L'armée guinéenne, je vous avais dit, mais vous n'avez pas compris. Je vous avais dit que Doumbouya, il allait... C'est-à-dire, lui, il n'est pas à l'aise. Tant que cette armée guinéenne est là, c'est-à-dire, lui, il est à l'aise qu'avec les éléments des forces spéciales. Je vous avais dit ici que Amara Kamara, c'est parce que nous avons parlé. Le remaniement passé, il veut nommer, coûte que coûte, Amara, ministre de la Défense. Je vous ai dit, Idi Amin, c'est la forme. C'est juste la forme. Mais nous sommes en avance par rapport à eux. Oui. Amara Kamara, ils veulent le nommer ministre de la Défense. Idi Amin, déjà, je vous ai dit, Sidiki Mara, son cousin, ils ont menti sur lui. Voilà, que ce dernier a fait escale en Turquie. Il a vu le président Alpha Condé. Voici leur mensonge. Et Idi Amin, comme je vous ai toujours dit, il est cuit, il est là-bas pour la forme, il ne gère rien. Toutes les sorties dont vous voyez, c'est la forme. Donc ne soyez pas surpris de voir Amara, ministre de la Défense. Et il y a un civil dans son gouvernement qui va remplacer Amara, dont je tais le nom pour l'instant. Voici quelques plans machiavéliques. Et je vous avais dit dès le départ ici, Mamadi s'en fout de la Guinée. Il s'en fout de ce pays. Et tous ceux qui l'ont soutenu au départ, je vous ai dit qu'il va vous cuire tous. Où il n'a pas laissé le président Alpha Condé. Tout le monde a vu le jour du coup d'État, où il n'a pas laissé. L'humiliation qu'il a mis sur le président Alpha Condé. Vous allez vous attendre à quoi? Où il n'a pas laissé Sadiba. Les Célestins Bilvogui. Les grands coups qu'il va laisser. Tout récemment, tout dernièrement. Qui n'a pas vu le cas de Toumba. Je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris. Ces gens-là, leur plan. Le jour que vous allez entendre le décret de Amara Kamara, ne soyez plus surpris. Comme toujours, vous n'êtes pas encore là convaincu de tout ce qu'on vous dit sur ces bandits-là. Vous allez bien comprendre. C'est-à-dire, ceux qui restaient de l'armée, ils ont fini de le faire. Je vous ai dit, concernant le Libéria, je vous ai dit, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. C'était une manière de faire sortir l'armée. Et dès qu'il a fait sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ici? Je vous ai dit, tous ces conneries, le long des frontières, ce n'est pas question de terrain. Je vous ai dit, ce n'était pas question de territoire. C'était une manière de faire sortir les soldats, les gens de Bata. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout dissous. Tous les petits groupements au sein de Bata, il les a tous détruits. Mais comme je vous ai dit, depuis le départ, vous n'avez pas compris. Commando Faga, il ne laissera pas, il fera semblant tant que les gens dénoncent. Ça, Alphonse, il ne laissera pas, il va retarder comme on dénonce. Beaucoup de commandants au sein, même Spartacus, il ne laissera pas, il fera semblant. Il y a des commandants des forces spéciales, il ne laissera pas ces gens-là. Il va tous les détruire. Mais comme je vous ai dit, asseyez-vous, peuple de Guinée. Nous, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on ne fait que, voilà, dire ce que eux-mêmes ils préparent à l'intérieur. Parce que nous avons toujours des bonnes personnes pour alerter
pour informer le peuple de Guinée. Parce que vous n'allez pas voir les changements, vous serez surpris pourquoi tout ça. Mais nous, on vous dit toujours, Mamadi Doumbouya est venu pour détruire ce pays. Mamadi Doumbouya, il sait qu'il a menti aux Guinéens. Donc, il faut détruire l'armée guinéenne. Parce que lui se dit que c'est lui qui a donné la chance aux jeunes là. Le recrutement au sein des forces spéciales, plus de 5000. Pour quelle cause? Parce que c'était le plan, il fallait créer, faire de l'équilibre. Créer une armée dans une armée, les armées, désarmer les autres, les détruire, commencer à les détruire. Mais c'est sous leurs yeux. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici? Je vous ai dit, ce sont des bandits, vous n'avez... Bon, les gens, ils sont restés, mais aujourd'hui, les Guinéens, ces gens-là auront leurs yeux pour pleurer. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Quand le décret de Amara va sortir, c'est là que vous allez comprendre la vitesse supérieure. Vous voyez, à chaque fois, ils font leur connerie. La ville est militarisée. Ils font sortir leur connerie là, qu'aux forces spéciales un peu partout. Donc, comme rien n'a surpris. Quand vous allez voir le décret de Amara, ministre de la Défense, c'est là que vous allez comprendre maintenant que voilà, c'est le dernier cercle ça. Et tous les autres là maintenant, ils vont les cuire. Mbara Falobe, Djibore. Doumbouya t'a libéré Manede, mais Wuli Fili Mané. Parce que nous avons affaire à des bandits. Et que personne ne mette en tête qu'il est en sécurité. Même les Amara là. Doumbouya se sert de tout le monde. Les Bala Samoura, toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, Kilo, toi-même tu sais quand Doumbouya est venu, l'argent que tu as détourné, Kilo, commando Kilo, tu penses que tu fais les sales boulots que Mamadi, il a oublié. D'abord, je te rappelle ça pour te dire que je suis informé. Kilo, l'argent que tu as détourné, tu penses que Mamadi a oublié? Et Mamadi n'a rien à perdre, il se sert de vous. Mais au moment opportun, quand il va avoir encore quelques personnes de confiance, Mamadi n'a pas confiance éternellement. C'est des confiances de circonstances pour faire passer les moments. Je vous ai dit les décrets, grade, quoi, tout ça c'était du blabla. Mais je vous ai rappelé, je vous ai tout dit ici. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Les Guinéens beaucoup seront surpris, vont dire, ah! Pourtant, le gars là, il a dit ici, non. Le gars là ne vient pas pour inventer. Le gars là dit ce qui est à l'intérieur. Le gars là dit, Mamadi, voilà, lui-même, il est étonné, il ne sait pas d'où viennent les informations. Mais, préparez-vous. Maintenant, il y a une vidéo. J'espère que beaucoup l'ont vue. Ceux qui ne comprennent pas le malinqué, je vais traduire pour vous. Voilà. Écoutez cette vidéo. Partagez au maximum. You for la bay, Momo Bawa, I am Madidu, we are for ye, I am for ye, I am I would la lama, Badi. If that telling will come Wayma, Coco for Madidu way, whenever about a transition, a cap, pouvoir takadi, Tumba Yakitema, Kima Sayan, Koni Bana Seta, Kibe pouvoir takarasama. Obero Samaki, Mama, Mama Colida. It's a Thomas Angela, Emma Zegala, Mansadi, that is Hotel, is a regular Mansadi Telemiro. Like in a car, there's one coffee, Kenny. Immediately, like in a car, you walk in the cocoa. But like in a car, Tumba Keki, Federal locality of Fulina, Tumba Dala, the Galacano di Cabo, Conakry Sojimala, Kawadi Koyaka Sojimbala, Kumayrom Lodi. Kote Tumba Sina, Kota Bulula, Moma Kutala, Moma Kutana Kelala, Alea Febi Madidum, Madidum, where you don't go, Alea Febi Madidum, where you saw, Tumba Lea Febi, Koju Madidum, where so. Tumba, Madidum, where La Million Max Secretary. When you get Tumba Konoka, Yasima Madidum, Tumba Tem Madidum, where fair, Atala pouvoir fair, Atala Herefe, Tumba Mai, Tumba Tesso, Tumba Poisonné. Vous connaissez la vendeuse internationale de Atoté.
Vous l'avez tous connu ici. Mais comme c'est un régime, Bodocratie. Bodo, c'est des incompétents, c'est le régime des incompétents. Cette vendeuse de Atote que vous avez connue ici, c'est elle qui est en train de parler en bon malinqué. Pourquoi ils ont enlevé Toumba à la maison centrale? Que Mamadi Doumbouya entretenait Toumba en prison et qu'après que Toumba, comme vous avez vu les Madic sans frontières, je vais aussi jouer sa vidéo, aurait dit que Toumba de devenir président. Et voilà, que c'est à partir de là que Toumba a demandé à Mamadi d'organiser des élections. Il va faire 7 ans, qu'après il va rendre le pouvoir. Que Toumba, elle a commencé à dire certains mots en malinqué. Voilà, Toumba est ingrat, Toumba est ceci. Que c'est Toumba qui a dit tout ça. C'est elle qui est, aujourd'hui, je dirais, protocole de la maman et de la sœur de Doumbouya. C'est elle qui est à côté des commandants des forces spéciales. Donc, elle est dans le secret aussi du pouvoir. Et c'est elle qui fait ces déclarations. Pourquoi c'est grave? Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez jamais, hein? Vous n'allez jamais me voir parler de ces gens-là. Mais quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai été sidéré, j'ai été franchement sans mots. Pour quelqu'un qui comprend le malinqué, et voir elle aujourd'hui qui est proche de ces gens-là, qui a reçu une maison de la part de Doumbouya, des voitures, là je me suis dit, ah non, ce n'est pas à minimiser. C'est grave ce qu'elle dit. Très grave ce qu'elle dit. Mais comme c'est un régime, non mais c'est incroyable. Tout ce que nous avons dit. Ah! Vous avez entendu? Ça c'est le régime de Mamadi Doumbouya. Ça dit les gens ne se gênent même pas pour venir dire c'est secret. Mbara ole falunyanenko alla régime. Alu yere di, alu yere la maluya. Alu yere di, alu yere fere la Guinée Kalouma. Amabanu Dao, c'est pas Damaro dit. Si c'est Damaro, vous allez dire, ah non, c'est que Damaro a dit, il est contre. Mais ça vient de ceux-là même. Qui marchent avec la maman de Doumbouya, qui marchent avec la soeur de Doumbouya, qui montent avec les commandants des forces spéciales. C'est eux qui ont posté ces vidéos-là, ces déclarations-là sur Toumba. Ils n'ont pas été forcés comme Moussa Condé. C'est des gens qui sont libres. Mamadi a donné des maisons à ces personnes-là, des véhicules à ces personnes-là. Ces personnes ont accès à la maman de Doumbouya, à la sœur de Doumbouya, ont accès à la présidence. Mais, ante koluke hankiri là-bas, Kasodien, quelqu'un qui est en prison, comment la personne là peut devenir président? Quelqu'un qui est en prison, puis Toumba qui est en prison, partager les cœurs famille. Comment Toumba peut devenir président? Elle-même, elle dit, ce sont les raisons. Toumba n'est pas gentil. On l'a pris, on l'a envoyé. Et voici les résultats. Mamadi, c'est-à-dire le pouvoir là tellement qu'il veut, comme on l'a toujours dit, il va sacrifier toute personne qui trouve gênant, qui est populaire pour son pouvoir. Et je vous donne encore une autre information concernant Toumba. Et vous savez, soit aujourd'hui, en tout cas les jours à venir, ou soit parce que Damaro a parlé, partagé. Parce que Damaro a parlé, et voilà, ils veulent toujours faire en sorte, tout ce que Damaro dit, il faut toujours faire le contraire, ou il faut faire une pause, trouver la manière de le faire. Vous savez, la mort de Toumba, paix à son âme, a touché le monde. Vous voyez les autres pays. Des vidéomans des autres pays parler de la mort de Toumba. Tout le monde est choqué. Toumba, c'est un être humain, il est mortel. Mais la manière, les circonstances, le monsieur était à la maison centrale. Et quand ils sont venus le prendre de force, il y a eu 10 morts le jour que Toumba a été pris de la maison centrale à la maison centrale de Koya. Donc, les gens sont choqués.
Le temps du président Alpha Condé, Toumba a fait combien d'années? Il a fait plusieurs années, il est à la maison centrale. Toumba était devenu, je dirais même, imam, c'est-à-dire conseiller des gens à la maison centrale. Toumba était devenu l'espoir des prisonniers. Donc, il était populaire à la maison centrale. Il était visité à la maison centrale. Donc, le procès du 28 septembre, le monde l'a connu parce que le procès a été médiatisé. Donc, les gens l'ont connu. Et voilà, Mamadi Doumbouya aujourd'hui, son pouvoir aujourd'hui, qui est dos au mur, parce que nous avons tout dit ici. Et je viens de vous faire écouter la vendeuse internationale d'Atote, elle qui est proche même du pouvoir, vient de dire, confirmer tout ce que nous avons dit ici. Moi, je n'avais pas vu la vidéo. Wallah billah ta'ala, c'est aujourd'hui, les gens m'ont envoyé la vidéo. J'ai dit non, il fallait décortiquer cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué. Donc, ils sont choqués aujourd'hui. Ils voient des vidéos, comme c'est un gouvernement Facebook, ils voient la réaction des gens que Toumba a été assassiné. Donc, pour sauver leur honneur, ils ont décidé de décerner un titre, honorer Toumba comme si eux, ils ont aimé Toumba. Mais je viens de vous faire écouter tout de suite la vidéo de la vendeuse de Atote. Je fais tout, c'est-à-dire, j'ai fait exprès pour vous faire écouter. Et comme ça, quand Mamadi va essayer de faire son décret, peut-être à cause de nous, il aura honte parce que son décret là, en essayant d'élever, il n'a pas élevé Sadiba, comme Sadiba n'était pas dans les mêmes statuts, n'était pas connu. Voilà, c'est une grande. Sadiba, en matière de grade et haute, dépasse Toumba sur tous les plans. Sur le plan militaire, sur le plan de service. Mais, de fait que Toumba a été populaire lors du procès de 28 septembre, les gens l'ont connu. Donc, Mamadi, aujourd'hui, son régime, ils sont dos au mur. Qu'il faut donner un titre à Toumba. Comme ça, les gens vont dire, le CNRD, voilà, ils aimaient Toumba. C'est eux qui ont tout fait. Ça dit, ce qui est arrivé à Toumba, c'est le CNRD. Donc, ça ne sert à rien de sortir votre décret pour dire, vous allez honorer Toumba. Non, non, non. Quelqu'un qui n'a pas honoré à son vivant. Le droit d'être protégé en tant que prisonnier, vous ne l'avez pas honoré. Vous ne l'avez pas protégé. C'est son cadavre que vous allez honorer. C'est son cadavre que vous allez honorer. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier parle de ça. Le monde entier parle de ça. Vos communicants, qu'est-ce que la vendeuse de Atote n'a pas dit ici? Regardez la vidéo. Voilà. Je joue au départ. Écoutez ce qu'elle dit. Partagez au maximum. Yo fola be mo bawa ayo madi do ya fonye aya fonye anya lama awurla na lama bari ida kele ngole ko moima koko afa madi ngwe kuna braba la transition na ka pouvoir takali Tumba jakitema ki masayani ke ko ni bana seta na kibe pouvoir takala segama obero sema kiro mama ila mama kolila c'est ton muzangela mazekela mansadi dari sikutele isebekela mansadi teleniro lakini ka be soni ko fe keni imri ala ko lakini ka libo ki ko ko ayiko mbale lakini ka Tumba ke ki fere fere lo kale te fulila Tumba dala de ngale keno di ka bo kona klika so jimbala ka wadi ko ya ka so jimbala kuma yorom do lodi. Voilà. Elle-même, elle a détaillé et elle dit voici des raisons pourquoi Tumba a été extradé pour aller de l'autre côté. Est-ce que Koumagbare est bien? Et vous allez venir faire quel communiqué pour honorer Tumba? Aïe, kan molu braba befola. Allah molu braba befola. Les raisons elles-mêmes qui marchent avec la maman de Doumbouya, qui marchent avec la sœur, je dirais même c'est leur protocole.
Mais la Guinée l'éteinde. Mbara franco bodocratie. Confincratie. La Guinée bara ben, la Guinée bara tien. Altena, ça dit miekra la Guinée alta aussi. Vous n'allez nulle part, alta mais. Vous n'allez pas voir en Sierra Leone, alta et Burkina, alta et Mali là, alta et Niger, alta et Djamanasik, alta et Konowari, alta et Sénégal. Ça dit ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ça dit notre pays est détruit complètement. Ça dit quand tu écoutes ça là, c'est révoltant. Et personne ne dira pas qu'elle n'est pas dans le secret. Elle est dans le secret. Elle est à la présidence. Elle est avec les des commandants de forces spéciales. Elle est avec la sœur de Doumbouya. Elle est avec la maman de Doumbouya. Donc, que parce que Toumba a dit qu'il veut devenir, qu'il a dit, Mamadi, la transition terminée il veut être candidat. On a tous vu ici que Toumba veut être candidat. Donc, c'est à cause de ça. Elle-même, elle a dit, c'est à cause de ça on l'a envoyé. Awa. Maintenant, je vais voir la vidéo de l'autre là, Madik Sans Frontières. Écoutez, hein. Si aujourd'hui on parle de M. Toumba Diakité, écoute, attendez. Écoutez ce guignol. Aujourd'hui on parle de M. Toumba Diakité, c'est grâce au président Mamadi Doumbouya. Je sais l'assistance que le président Mamadi Doumbouya a fait à M. Toumba, parce que j'étais son protocole. Aujourd'hui nous sommes sous l'émotion. Vous entendez, c'est-à-dire ce pays est foutu. Voici un autre guignol qui est là, qui dit que si les gens entendent parler de Toumba, c'est Mamadi Doumbouya. Que l'assistance, il y a combien de prisonniers? Il y a combien de prisonniers en Guinée? Il y a combien de prisonniers en Guinée? Combien de personnes portées disparues? Que c'est Mamadi Doumbouya eux-mêmes. C'est-à-dire eux tous, vous voyez, c'est pas nous. Est-ce que vous m'avez une fois entendu que Damaro a dit que Doumbouya assistait tel en prison? C'est eux qui l'ont dit. Que si les gens entendent parler de Toumba, qui a organisé le procès du 28 septembre? Toumba était déjà connu. Mais quand vous entendez des vauriens comme ça, là, vous entendez des guignols comme les Madik Sans Frontières en train de dire que si vous entendez parler de Toumba, que c'est grâce à Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas la démagogie, si ce n'est pas la démagogie, si ce n'est pas la démagogie, si ce n'est pas des idiots, si ce n'est pas des boudots, qui peut venir se flanquer après la mort de Toumba? Avec tout ce que Toumba a subi, la maison centrale qui nomme les gardes, voilà, ce gouvernement qui est là, qui a nommé? Qui a pris Toumba de l'autre côté? Qui a pris Toumba, l'envoyé à la maison centrale? Madik Sans Frontières, il faut la fermer. Et que non, c'est que dit le papa, voilà, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Regardez-moi des conneries comme ça. Vous saviez ce qui est arrivé. Vous savez ce qu'ils ont fait à Toumba. Arrêtez de sortir, prendre les Guinéens, comme si les gens n'ont rien dans la tête. Voilà, attendez, hein, minute. Non, je suis choqué par le comportement de ces guignols, de ces fainéants qui ne veulent pas travailler. Donc, c'est une triste nouvelle pour non seulement la famille, et la Guinée aussi. Donc, je viens encore de regarder le corps. On a des larmes aujourd'hui, et c'est une perte pour la nation. Mais le plus important, c'est le message de M. Toumba Diakité. Toujours, c'est un messager. Il donne des messages de paix. Et il prie toujours pour la nation et les personnes qui sont autour de lui. Et moi, personnellement, je suis un membre de la famille. Donc, et aussi, on a beaucoup travaillé ensemble. J'étais parmi ces hommes de confiance. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et ça fut un grand plaisir de partager ces moments avec mon commandant, qui est un oncle aussi. Et aujourd'hui, c'est de dire tout ce que son papa, le grand-père, a dit, tout ce que Dieu fait est bon, et nous devons rester derrière ça. Vous avez entendu? Qu'on tout ce que le papa a dit, tout ce que Dieu fait. Oui, c'est parce que son papa, qu'est-ce qu'il va faire? On dit qu'il faut se remettre en Dieu. Et c'est ce que son papa a fait. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que son papa, à son âge, il pourra dire?
Il n'y a pas eu d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Quelqu'un qui était bien portant. Pour l'enlever à la maison centrale, il y a eu 10 morts. 10 prisonniers ont été tués de camp, c'est-à-dire de la maison centrale à la maison de détention de Koya. Il y a eu 10 morts. En sous peu de temps seulement. En sous peu de temps. Le monsieur Konan, ils l'ont évacué. Évacué où? Au camp militaire Samori. Infirmerie. Là-bas, là, est-ce qu'on peut parler de soins intensifs au camp Samori? Nous connaissons. Quand quelqu'un est gravement malade, ce n'est pas là-bas. C'est à donc quand c'est Ignace Din. C'est du côté de l'hôpital chino-guinéen où on évacue la personne. Personne ne va au camp Alpha Yaya ou au camp Samori que pour des soins intensifs. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de l'autopsie. Vous venez vous flanquer que non, son papa, c'est que son papa a dit, oui, c'est ça. À cause de vos intérêts personnels. À cause de vos intérêts personnels, vous êtes prêts à mentir devant le monde entier, devant le bon Dieu, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la Guinée, la Lignamaka. Mbra mi falu nyene Allemagne ye. Mbra falu nyene ko bandilu la Guinée kuna. Mbra falu nyene jamana minute se ka jamana minadan. Be y préparer de. Nka falu nyene ko la Guinée sera se continue al dal be fo akirin kirin. Al diba al bela. Je vous ai dit depuis le départ. Mamadi, quand il m'écoute, ou il écoute les Benito, les Tidjane, tout ce que nous dénonçons ici, il essaie de reculer un peu. Maintenant, son programme, c'est son programme. Je vous ai déjà prévenu. J'ai dit, Amara sera son ministre de la Défense. Soit il va retarder le décret, soit il va attendre. Mais je vous ai dit, tous ces commandants que vous voyez aujourd'hui à la tête de notre armée, il va les détruire tous. Ce n'est pas pour rien. Cette histoire, le bruit autour du Libéria, je vous avais dit qu'il n'y avait rien. Le Libéria n'a jamais agressé la Guinée. La Sierra Leone, c'était son plan. Son plan de faire sortir l'armée guinéenne. Il ne pouvait pas les faire sortir comme ça en groupe. Il fallait créer les conditions de les faire sortir. Et dès qu'ils sont sortis, il a détruit les unités. Aujourd'hui, demandez les gens là. Il les a détruits complètement. Maintenant, il faut aller sur leur chef. Mais pour Idi Amin, c'est bien fait. Je vous ai dit, quelqu'un qu'on dit ministre de la Défense, membre de son gouvernement, son cousin, Sidiki Mara, est en prison. C'est là vous devez pas vous... Là, vous devez comprendre que Idi Amin était juste simple coquille vide. C'est-à-dire pour rassurer les gens, on lui fait sortir, on l'invite. Mais il ne décide rien. C'est le directeur du cabinet du ministère de la Défense qui décide tout. C'est quand il va mettre Amara que lui, il va être le super chef puissant de ce département. Mais, comme je vous ai toujours dit, si nous parlons, ils ont peur, ils retardent, ils disent, voilà, on va attendre. Mais je vous ai dit, le pays là est foutu. Tant que Doumbouya et ce groupe de bandits est à la tête de la Guinée est foutue. Mamadi, il a dit qu'il va faire le sale boulot. Qu'il va faire le sale boulot. Que rien ne va l'arrêter. Hey, quelqu'un qui vous dit qu'il gère la chose publique, qui parle ainsi, mais ça doit donner à réfléchir. Ce qui appartient à tout le monde, on le fait dans la modestie, dans le respect. Voilà. Quelqu'un qui gère la chose publique doit écouter, mais ne dit pas, je vais le faire comme je veux. Non, ce qui appartient à tout le monde, on le fait dans le respect de tout le monde. Mais c'est là, je dis, le Guinéen est hypocrite. Vous avez traité l'ancien régime de tous les maux. Et un bandit se lève tout d'un coup, il vient s'arrêter devant vous. Je vais faire ce que je veux. Mais la Guinée, ce n'est pas une propriété privée. La Guinée n'appartient pas à une famille. La Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est l'ensemble de nos foyers, de nos villages, de nos régions là qui forment la Guinée. Ce n'est pas la propriété privée d'un individu ou d'un homme. Donc, si on doit parler de la Guinée, on doit le faire dans le respect. On doit écouter tout le monde. Toutes les voix comptent pour le développement de ce pays. Mais un petit clan de bandits ne peut pas se lever, venir détruire la Guinée comme ça de la sorte. Mais je vous avais prévenu là-dessus. Moi, c'est pourquoi je ne suis plus surpris. Hein.
Et je vous ai toujours dit, les bonnes personnes, merci pour les cadeaux, Bala Doumbouya. Nous faisons ce qu'on peut. Nous ne cesserons pas de vous alerter. Vous allez voir les jours à venir. Les jours à venir, vous avez vu, même il y avait des tirs aujourd'hui dans quelques quartiers de Conakry. Les arrestations continuent parce qu'il n'y a pas de médias pour vous dire ce qui se passe. Les arrestations continuent au sein de l'armée régulière. Et vous allez toujours voir sur les réseaux sociaux, les proches des familles poster des photos, ils ont éliminé leurs proches. Ça va toujours continuer. Si vous savez le nombre de personnes enlevées, portées disparues au sein de l'armée, il y a des Guinéens, parce que Toumba, il est populaire. Parce que Toumba est populaire, c'est pourquoi, oui, les gens sont choqués. Si toutes les familles victimes aujourd'hui de ce système, les personnes, les soldats enlevés, tués, les gens postaient, inondaient les réseaux sociaux au même moment, peut-être que ça allait attirer l'attention de beaucoup de Guinéens. Mais c'est parce qu'ils le font petit à petit, petit à petit, petit à petit, les gens ne le voient pas. Vous savez, quand une personne meurt dans le quartier, oui, mais quand vous attendez, il y a eu accident, c'est 25 personnes, c'est 100 personnes, là, l'esprit, voilà, sonne automatiquement. Tu te dis, mais drame, on parle de drame. Oui, toujours avec le CNRD. Si on doit mettre tout ça, il y a beaucoup de drames. Et ça continue. La Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et j'ai dit, même les gens des forces spéciales aujourd'hui, Kilo, lui n'a rien compris. Comme je l'ai dit, il n'a rien compris. Mais comme je viens de l'alerter, quand il a détourné, quand Doumbouya était venu ici, là, une fois aux États-Unis, quoi là, vous avez tous détourné. Vous pensez que Doumbouya, c'est pas son argent, il n'a rien à perdre. Mais il n'oublie pas, hein, il se sert de vous. Il se sert de vous tous. Que ça soit Bala, il se sert de vous. Il sert tout sur vous. Doumbouya sert tout sur vous. Vous êtes tous sur écoute. Vous êtes tous sur écoute. Son petit, là, je vous ai dit, c'est des appareils de plus de 25 millions de dollars. Allah répété. Doumbouya, là. Son homonyme qui est Allah répété, là. Je vous ai prévenu là-dessus. C'est-à-dire vos vies privées, photos, nudité, dans vos groupes WhatsApp, avec vos copines, tout est avec Doumbouya. Tout ce que vous faites, vos marabouts que vous appelez, Doumbouya est au courant de tout. Je vous ai dit, j'ai toujours mes éléments auprès de lui. Vous allez tout faire. Mes éléments vont toujours me remonter les informations. J'ai dit Doumbouya, il va tout faire. Il va tout faire. Mes éléments ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Mais quand ils voient le danger, je serai toujours alerté. Donc, asseyez-vous, continuez. Hé, Kirenara. Sadiba, il était au-dessus de vous tous. Vous, les gens, les commandants qui sont à côté aujourd'hui, ceux qui font le sale boulot. Sadiba était au-dessus de vous. Mais où est Sadiba aujourd'hui? Où est Sadiba aujourd'hui? Le président Alpha Condé était le président, il a la place du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Donc, ça, ce sont des rappels. Mais le rappel profite aux croyants. Le rappel, c'est pour les croyants. Le rappel, c'est pas les païens. C'est pas ceux-là qui croient aux féticheurs. Hey, les fétiches là ne peuvent rien pour vous. Les marabouts que vous contactez là, les symboles que vous contactez là, wallah, ils peuvent rien pour vous. Vous êtes mortels. Le symbole est mortel. Quand votre symbole là meurt, vous allez dire quoi? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'éternel, le créateur. Ça, lui, vous devez faire confiance. Ça, lui, vous devez demander protection. Si vous me voyez, moi, j'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vos symboles. C'est parce que je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, vos trucs sataniques, maraboutage et autres là. La parole de Dieu, le pouvoir de Dieu est au-dessus de tout ça. Mais lorsque vous ne croyez pas en Dieu, les fétiches et autres là, c'est Dieu qui l'a créé. Ça peut vous prendre. Mais si vous associez les fétiches des marabouts, d'autres personnes, comme protecteurs, à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, la parole de Dieu n'a pas de pouvoir.
Parce que c'est Dieu même, parce qu'il n'aime pas ça. Donc, c'est-à-dire le pouvoir qui doit vous protéger, Allah subhanahu wa ta'ala retire ça. Et vous êtes entre vous, les païens, les fétiches là, les marabouts et autres là, ça marche entre vous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, non. Il faut croire en Dieu, vous ne l'associez rien du tout. Mais si vous l'associez quelque chose, là, Dieu n'est pas là. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Non, kafwa non, nenseri là, non, yiseri là, takutu jo ichema. Yiseri là, ilani simbondo là. Yiseri là, ilani karamo kuntando là. Fanka et moi mi boro, c'est moi mi nye. À la zikr, la parole de Dieu. Ou dit protéger. Ayatal Kursi, Ibarakarana, Anyama. Au fond de toi, tu es pur. Simbo là-bas, Simbo te se koli là. Karamodjoulou te se fausse lili là. Allah ta'ala baisse en fait. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous faites confiance à des conneries. Elle dit moi foi. Elle dit qu'Adamaden ke saraka et font fils saraka, qu'Adamaden djililumi. Abaisse ton encolé. C'est des trucs, d'ici votre fin, ça va se retourner contre vous. Et à l'au-delà, Allah al-Kiyama, al-Barakuna tient. Mais nalkala Allah jamol di kalfe. Moi miye alako, au titre maloyala, au titre bena. Idjouli di kobekila, maltesila. Mais je vous ai prévenu, vous ne comprenez pas. Continuez à croire à vos fétiches, à vos marabouts. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, hey, vous n'avez pas vu, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, Allah, le bon Dieu nous a prévenus, dans la Bible comme dans le Saint-Coran, l'histoire de Pharaon, l'histoire des mauvais chefs. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il nous demande, c'est le bon comportement. Si vous voyez dans la Bible, l'histoire de ces mauvais chefs-là, c'est toujours un rappel pour les croyants. Dieu a fait ça pour que les chefs ne se comportent pas comme les pharaons, opprimer leur peuple. Qu'est-ce que Pharaon ne faisait pas, fétiche et autres? On nous a appris tout ça. Mais vous n'avez pas compris. Vous êtes du groupe des perdants. De ceux-là qui pensaient que oui, ils vont faire les fétiches, ils vont endormir, ils vont faire ça. Vous êtes du groupe des perdants. Parce que la vérité finira à triompher. La parole de Dieu sera au-dessus de tout. Réveillez-vous. Vous, les commandants, vous qui êtes en train d'exécuter les ordres de Mamadi Doumbouya, pensez à demain, à l'au-delà. Devant votre Seigneur, ce monde-là est éphémère. Combien parmi nous sont partis? Vos papas, vos mamans, des gens qui avaient tout sont partis. L'ensemble n'a compté paix à son âme. La première dame, Adja Djene, Aladja Fama. Le grand Senkoun Kaba, Aladja Fama. Le protocole d'Alpha Condé. Ils sont tous partis. Donc c'est pour vous dire que un de ces jours, nous aussi, moi Damaro, je ne serai pas dans ce monde. Mais qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ôter la vie à un être humain, c'est comme si vous avez ôté la vie à toute l'humanité. Qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur? Parce qu'un homme veut rester à tout prix, vous donne des ordres d'aller exécuter. Soyez du côté des véridiques, de ceux-là qui disent non. Maman dit on ne peut pas. C'est vous le mal, c'est vous le shaitan, c'est vous qui devez partir. C'est vous qui devez le faire. Vous devez changer. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous a prévenus. C'est les anges qui notent tout ce que nous faisons. Et le jour des comptes, lui, c'est pas le ministre, c'est pas les forces spéciales. Non, on nous a déjà prévenus de l'enfer, du paradis. Et Dieu nous a donné le libre arbitre, la conscience, distinguer le bien du mal. Aucun de nous ne met sa main dans le feu. Et nous savons que c'est l'eau où on peut mettre sa main. Même l'eau chaude, la chaleur déjà, le corps. Vous sentez déjà la chaleur, vous n'aimez pas. Vous avez peur de perdre. La conscience, c'est Dieu. Donc ce libre arbitre-là, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir avant d'agir, mais agir, réfléchir, vous êtes les perdants. Vous devez réfléchir. Les ordres de Mamadi, vous devez réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous-même? Est-ce que c'est bon pour la nation? Parce que vous êtes des soldats. Et on dit le jugement des soldats et des autres, c'est différent. Donc, vous devez comprendre. Est-ce que vous servez la République? C'est comme un soldat qui meurt au front en défendant la patrie. On dit, il y a un autre jugement pour eux. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste?
Vous défendez une personne ou vous défendez l'intérêt de la Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque Mamadi porte une montre de 2 millions, vous trouvez ça normal? Lorsque Mamadi prend l'argent du contribuable pour entretenir des voyous, c'est ça aider la République? Donc, je vais m'arrêter ici. C'était mon petit conseil. Pour ceux-là qui n'ont pas encore compris, qui sont en train de dormir. C'est ceux-là qui se disent qu'ils sont croyants, mais qui ont l'esprit ailleurs. Leur esprit a voyagé. Vous avez le libre arbitre. C'est à vous de vous asseoir, de méditer sur la situation. Et vous allez trouver la solution. Et la solution sera facile pour vous. Et vous serez des personnalités, de bonnes personnes. Mais tant que vous sauvez le diable, vous serez considéré comme un disciple du diable. Mais lorsque vous vous détachez, vous combattez le diable, oui, vous êtes sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, vous donnera la force de combattre le diable. Mais si vous-même, vous n'essayez pas de faire d'efforts, d'analyser la situation, de comparer le passé et le présent, je crois que vous allez toujours continuer à être du mauvais côté de l'histoire. Et vos enfants, vos petits-enfants, vos progénitures, vous aurez fait du mal à toutes ces personnes. Parce que demain, vos petits-enfants ne pourront pas dire « Ah, tel était mon grand-père ». Mais ce que vous allez construire maintenant, ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, vos petits-enfants vont en bénéficier. Ils seront fiers de vous. Vos petits-enfants seront fiers de vous pour dire « Vous avez sauvé la République, vous avez servi la Guinée ». Mais lorsque on enlève des gens, les enfants de Eli Kamano, des enfants de 5 ans, vous étiez là, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, les commandos, c'est-à-dire tous ces commandants qui sont autour. Ah non, c'est quand ceux-là ils étaient au pouvoir, on a enlevé les enfants de Eli Kamano, des enfants de 5 ans. Même vos petits-enfants ne seront pas fiers de vous. Même vos femmes ne sont pas fières de vous. Vous devez, un soldat protège son peuple. Un soldat n'est pas là pour kidnapper. Un soldat n'est pas là pour tuer. Un soldat n'est pas là pour voler. Un soldat est là pour servir. C'est le rôle du soldat, c'est le rôle du militaire. Servir son peuple. C'est ce sacrifice. Mais si vous ne voulez pas et suivre le diable, continuez. Chacun de nous sera récompensé. Ici ou à l'au-delà. Mieux vaut changer ici. Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu, Allah le Tout-Puissant, nous a déjà prévenu. Même si c'est 1 seconde pour vous repentir, vous devez le faire. Vous avez vu, il y a des hadiths dans le Saint-Coran où on dit quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire du bien. Le jour qu'il a décidé de faire le mal. Et celui qui a passé toute sa vie en train de faire le mal, le même jour les deux, l'autre a décidé de faire du bien. Et ces récits-là, on nous dit celui qui a fait le mal toute sa vie. Le jour qu'il a décidé de faire le bien, il est décédé. Celui qui a fait le bien, il a décidé le même jour à faire le mal, il est décédé. Et que c'est celui qui a passé toute sa vie, à la dernière minute, il s'est repenti, c'est lui qui est rentré au paradis. Mais l'autre, ça veut dire qu'il était déjà conscient. Il n'était pas fou. Donc, il savait c'est quoi le bien, le mal. Donc, Allah déjà, comme je vous ai dit, il nous a donné le libre arbitre. Donc, tous ces exemples, en tant que croyants, c'est pour ne pas que vous tombez dans les tentations des trucs. Tous ces récits-là, dans la Bible, dans le Saint-Coran, c'est pour nous avertir, nous alerter des tentations de Shaitan, du diable. Le diable aime quoi? Le luxe, le sang, tout ce qui est or et autres, là, comme le CNRD, les montres de 2 millions. Ça, c'est le diable, ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. À ce soir pour d'autres vidéos.